Aujourd'hui, dans ce journal, je voulais parler d'un rêve et d'un trouble. C'est pas facile de revenir jusqu'au rêve. Ça a été un moment où, même dans la nuit, peut-être vers 1 heure, 2 heures, dans cette transition d'après les premiers gros sommeils denses, se dire allez, il faut que tu te lèves et que tu l'enregistres. Non, je ne vais pas faire ça en pleine nuit, mais au moins le noter. Mais après, je suis resté longtemps à le remacérer, à le refaire dans la tête, mais ça restait toujours. Donc c'était, il y a déjà 3 nuits, c'était avec Paul Oczachowski-Lawrence. Or, Paul est mort il y a maintenant, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, vous savez, ça a été, il avait 74, un âge, maintenant, c'est pas que j'y arrive, j'ai que 70, mais ça compte aussi. Il était en Guadeloupe avec sa compagne, une voiture qui arrive en face dans un virage. Ça, c'est la fin brutale de POL. Mais là, moi, ça comptait pas. Dans le rêve, il y avait un escalier, une porte. Je rentrais dans ces bureaux qui étaient vides, mais encombrés, mais qui étaient nettement les bureaux des éditions Paul. Alors, c'est pas là où ils sont maintenant, rue Saint-André-des-Arts. Si vous suivez les vidéos de Jean-Paul Hirsch, vous voyez bien le décor, là où ils sont au premier étage dans cette cour, là, rue Saint-André-des-Arts, où je suis allé aussi. C'était la période avant ce déménagement. Donc ça remonte à cette époque-là. Ils étaient vers Montparnasse, donc il y avait cet escalier un peu labyrinthique. Là, je pense qu'il vient directement de souvenirs de cet endroit, et c'était un appartement converti plus ou moins en bureau, avec un couloir, des entremêlements de pièces, mais là j'ai pas de souvenir conscient. Simplement le rêve me disait, ce que tu vois là, c'est les éditions Paul, et les éditions Paul, ben justement, dans un hors-temps, celui de ce précédent emplacement de leur bureau, et évidemment, à cette époque-là, c'était déjà Jean-Paul Oczachowski-Lawrence, c'était déjà Jean-Paul Hirsch, une personne qui était l'assistante proche de Paul depuis ses débuts. Elle était encore dans le rêve, même s'il y a longtemps qu'elle ne travaille plus aux éditions. Et surtout, j'entrais, il y avait le bureau, il y avait probablement des gens qui travaillaient ailleurs, parce que de toute façon, là encore, je les connais encore, ne serait-ce que Frédéric Boyer, mais j'avais affaire qu'à Paul. Et bizarrement, on ne s'est pas parlé, on ne se parlait pas. C'est normal, Paul est mort. Donc, je rentrais et on s'étreignait, ce que j'aurais jamais fait dans le civil. On a correspondu depuis avant mon sortie d'usine, puisque, vous savez l'histoire, Leslie Kaplan avait proposé l'ex-usine à minuit qu'il avait refusé, moi j'avais proposé le mien à POL qu'il avait refusé, finalement on s'est retrouvés comme ça, mais il y a toujours eu échange, respect, correspondance, on s'est croisés tellement et tellement sur la durée, et c'est une durée qui est pas neutre, c'est-à-dire tu peux arriver là dans nos âges et se dire, et oui, notre première rencontre, c'était un moment où chacun se cherchait, comme ça, c'est important, ces relations-là. Donc, on se comprenait sans rien dire. C'est ça qui était étrange dans ce rêve. C'était troublant parce que je me retrouve avec Paul, là, et en gros, il y avait du travail. Et ce travail, j'avais pas peur de le faire, j'étais coutumier. Alors, ensuite, c'était assez flou parce que c'était à la fois reprendre des manuscrits, retravailler sur des manuscrits là, qui recevaient quand été publiés, mais il fallait aussi que je les reprenne sur du InDesign, sur que je vois, il y avait des écrans, mais c'est justement ce que j'aime faire aussi, moi, travailler sur des écrans à la mise en page de livres, et tout ça sans
sans parole. C'est-à-dire, on se déplaçait, je voyais cet écran là où il y avait du travail à faire, du travail, un texte un peu entremêlé, il y avait vraiment du boulot à faire. Et bon, ensuite, c'est les rêves, c'est une espèce de saisie instantanée, d'impressions qui, elles, sont simultanées. Mais simplement, il y avait cette conscience-là. C'est-à-dire, on ne se parle pas parce qu'il est mort. Mais il est toujours là. Il y a les autres gens qui travaillent dans ces bureaux. Je les connais aussi. J'ai pas à leur parler parce que moi, je travaille directement avec Paul. Et eux, peut-être qu'ils savent même pas que Paul est là, puisque Paul est mort depuis plusieurs années. C'était ça qui était très, très troublant dans ce rêve, au point que toi, tu te dis, pourquoi moi j'ai familiarité avec le mort? Pourquoi moi j'échange avec le mort? Est-ce que c'est pas parce que toi-même tu es dans cette, non pas transition, mais est-ce que tu es pourquoi tu es dans cet entre-deux? Qu'est-ce qui fait que toi tu es capable du lien avec le mort, à condition d'être dans cet endroit-là, immergé là dans les autres en train de faire leurs tâches habituelles, mais qui ne savent pas que Paul est encore là, puisque Paul est mort. Voilà, ça c'était le rêve. Les autres péripéties ont moins d'importance, c'était ce quartier, cet escalier, tout ça. Ouais, mais voilà. Donc ce rêve, ça me hantait. Tu te dis, je vais l'enregistrer. Pourquoi je ne l'ai pas enregistré immédiatement? Parce que tu le portes à l'intérieur. C'est quoi, là, ce corps? Il avait quel visage? C'était le visage de Paul, le visage tel que le visage hors temps, le visage d'il y a 30 ans, encore, vous voyez, 1982 à 2022, c'est le visage d'il y a 40 ans, j'ai toujours vu, les visages progressent ensemble dans leur âge. Et puis, l'après-midi, c'était en balade, là, dans les montagnes, sur la rivière, un post Facebook de Charles Penquin, et Charles avait mis les éditions Paul ont la tristesse de vous faire part du décès de Pierre Alféry. Or, Alféry, je l'ai toujours connu comme auteur Paul, et les moments, qu'Alféry, vers 2004, on avait déjà eu des perfs ensemble, des choses comme ça, mais après il y a eu la période où il était aux Beaux-Arts, prof d'écriture, un poste que j'avais moi-même occupé, mais moi c'était juste pour 2 ans avant que ce poste soit vraiment créé, que Bergogneau le prenne, que Bergou ensuite en retraite, ce soit Alféry qui le prenne. Là, il y avait même eu une sorte d'ambiguïté parce que le poste avait été intitulé « Histoire de la création littéraire ». Alors, en école d'art, soit tu fais faire de l'écriture, dans ce cas-là, ça s'appelle création littéraire, soit tu fais de la littérature. Alors là, on peut l'appeler histoire de la littérature ou littérature, mais histoire de la création littéraire, c'était une drôle d'ambiguïté, mais ça n'avait pas d'importance. Par contre, la période où on s'est vraiment croisé, c'est quand Frédéric Boyer avait lancé cette expérience de la Bible. Moi, a priori, la Bible, et là, Cadio avait pris les psaumes, Roubaud, il y avait Novarina, il y avait Florence Delay, il y avait Marianne Alphand, et dans toute cette équipe-là, lui, Alféry, s'était réservé Job et Isaïe. Le grand centre. Le problème qu'avait Frédéric Boyer, c'est pour Jérémie. Moi, j'ai dit, mais attends, si je viens traduire la Bible, sans pratiquer évidemment aucune des langues bibliques, je dis, mon grand-père, l'instit athée de Vendée, va se retourner dans sa tombe. Il dit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, moi je cherche des gens dont l'image de la langue, la pratique de la langue correspond à cette spécificité de ce texte biblique-là, comme Echnoz avec Daniel et les lions. Bon, et puis on n'est pas tout seul, donc c'était dans des collectifs, je me souviens de ces réunions, ces échanges, ou à Montréal, à Paris. Et, bon, moi je travaillais avec un exégète, Alféry travaillait avec un autre, chacun avait son exégète associé, ça pouvait être le même d'ailleurs. Et donc dans toute cette période de la traduction de Jérémie, de la sortie de la Bible, là oui, on s'était plein de fois croisés avec Pierre Alféry. Et c'est ça le trouble, tu comprends, c'est juste que
il y avait ce rêve. Je savais que ce rêve, c'est singulier, c'est pas fréquent. Bon, Paul fait partie de ma galaxie, sans doute, qui traverse régulièrement les rêves, mais pas là, pas en tant que mort. Et puis, le soir même, tu apprends que dans cette galaxie, là, Pierre Alféry, c'est les éditions Paul qui annoncent son trépas. Voilà pourquoi j'ai passé 2 jours sans trouble, me dire, est-ce que tu peux encore en parler de ce rêve? Puisque ce rêve, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui s'est passé, tout ce dont tu te souviens, c'était avant que dans l'après-midi, par ce post Facebook de Pékin, après il y a eu les journaux, etc. Mais les éditions Paul ont la tristesse de vous faire part du décès de Pierre Alféry. Bon, c'est quoi ici ce journal? Prendre la trace là, de ces choses qui passent elles-mêmes.